Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bah voilà, c'est Guillaume, saison 6. Et donc, j'ai commencé vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Enfin, j'ai commencé donc jour 5. J'ai commencé, en fait, je recommence donc ma saison 6 avec un thème qui s'est un peu imposé à moi, qui est donc basé sur l'acceptation. Alors, donc, acceptation dans son sens large, c'est-à-dire que je m'accepte, que j'accepte tous les aspects de ma vie, même ceux qui me semblent les moins aboutis, voire les plus ratés. Mais donc voilà, donc je regrette absolument pas d'avoir recommencé ma saison sur des bases, je crois, plus solides et un peu plus disciplinées. Et donc, du coup, avec des résultats qui m'apparaissent plus clairs et plus probants. Donc acceptation, comme par hasard. Donc le thème m'était lancé. J'ai commencé à faire un petit scan, on va dire, de la situation dans laquelle je peux me trouver, de faire un peu. J'ai pas voulu faire forcément de liste parce que quand je fais une liste, j'ai l'impression d'oublier des tas de trucs. Et puis finalement, je me retrouve un peu dans un espèce de gloubli-goubla de soupe un petit peu où tout se mélange. Donc, par contre, j'ai décidé de vivre vraiment chaque moment et d'accueillir vraiment chaque moment le plus intensément. Donc ce qui s'est passé, c'est d'abord une grosse fatigue. Donc, ce week-end, j'ai passé les vacances donc, chez la maman de ma compagne. Ça a été assez fatigant nerveusement au niveau du rythme de vie. Alors oui, j'ai pu beaucoup lire, oui, mais peu reposer, surtout avec une grosse, dans un espèce de d'urgence permanente, de veille permanente où j'ai pas eu l'impression de pouvoir lâcher prise un moment. Donc le week-end a été un petit peu comme ça et surtout acceptation et il faut le moment, enfin non, je veux pas dire il faut parce que c'est pas tout à fait vrai. Je pourrais faire autrement. Mais l'événement le plus marquant, c'est mon père qui se remanifeste à moi à travers son épouse, qui nous ont, ma compagne et moi, invités, samedi prochain, un grand restaurant, un grand et bon restaurant. Donc, je ne sais pas lequel c'est sur Marseille. Donc ça sonne pour moi comme une convocation. Donc, euh, donc ça soulève en moi beaucoup d'émotions négatives, beaucoup de souvenirs très désagréables. Euh, Si je m'écoute de ce que je retire déjà de ça, c'est que je regarde vraiment de maintenir le contact. Et oui, je suis un peu dans le refus de ça, sachant que j'appréhende toujours énormément ce qui peut ressortir de ce genre de rencontre-là, qui est souvent pas très positif, ni pour les uns ni pour les autres, puisque les tas de nos relations font que je ne peux pas de toute façon m'exprimer ou ce que je peux exprimer ou nier ou battu en brèche, notamment on me fait dire que les accusations que je porte sont gravissimes. Donc, euh, donc voilà, donc là, la discussion en est là. Donc je ne peux rien dire. Et en même temps, je suis un peu dans ces moments-là à la merci. Alors, il n'y a pas de conséquences réelles,
concrète, matérielle, mais physique. Mais je mets énormément de temps à me remettre de ce genre de situation-là. Donc, je n'avais, je n'ai pas vraiment pu prendre, comment dire, m'échapper parce que ma compagne tient à cette rencontre-là. Elle pense que je peux encore, qu'il faut que je tienne un lien avec ma famille parce que je risque pour elle de le regretter. Alors, qu'on soit bien clair, je ne suis pas dans une phase d'accusation de ma famille, simplement le fait que de ne pas pouvoir parler de ce qui s'est passé dans le passé fait que pour moi c'est très difficile et que voilà, c'est très 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 compliqué et que ça me met dans des états que je n'aime pas. Et je n'aime pas du tout cette espèce de, comment dire, de situation de victime dans laquelle je me retrouve dans ces situations-là. Je vois vraiment pas ce que ça m'apporte, donc je suis vraiment dans l'acceptation, dans un travail d'accepter justement ce rapport-là. Donc, et c'est très, très, très compliqué. Donc pour cela, je me prépare il y a quelques idées qui me sont venues en méditant, notamment le fait que quelque part c'est aussi l'occasion peut-être encore d'essayer de faire passer le message que donc que toute la violence que mon père entretient, qui le bouffe de l'intérieur dans tous les sens du terme, au niveau de sa santé notamment, puisque apparemment le cœur, donc il a fait des cancers un peu à répétition et à réminiscence. Et là, donc, le cœur est touché, donc c'est toujours très délicat de mêler en fait la maladie et le psychisme d'une personne. Mais toute cette colère entrée le bouffe parce qu'il ne peut plus trop l'exprimer. Donc, euh, donc voilà, enfin, je suis un peu partagé. Donc, mais en tout cas, oui, qu'est-ce que je veux dire? L'idée qui m'est venue, c'est que j'avais peut-être un message à lui faire passer justement, à lui faire prendre conscience de ce lien et de cette souffrance émotionnelle finalement qu'il a et qui fait qu'il s'isole énormément. Donc il a peu de relations et tout le monde finalement l'évite plus ou moins. Donc sauf les personnes auxquelles il peut faire miroiter comment dire, un certain confort matériel. Donc je crois que c'est un peu le message qu'il faut que j'arrive à lui faire passer, c'est que l'argent n'achète pas tout et que l'argent n'est pas tout. Donc voilà. Donc j'essaie de m'accrocher un peu à des choses comme ça. Je sens que je connais un peu c'est un peu les montagnes russes au point de vue émotionnel et en même temps je sens que petit à petit il y a un sentiment de confiance qui commence à s'installer petit à petit. Un petit peu comme si j'avais une armée d'anges, comme dirait Lilou. Donc, je savais que je vis un petit peu comme ça pour l'instant, qui était là, qui construisait mes défenses, donc mon château fort intérieur, et qui le consolidait. Donc, ça se manifeste pour moi aussi à l'extérieur par le soutien notamment de femmes qui sont là, d'une amie qui a eu une très bonne nouvelle, qui commence à éditer, qui a réussi à faire à s'auto-éditer un roman et vraiment donc il y a il y a ma compagne également qui malgré beaucoup de froideur pour l'instant de distance, mais je pense que c'est aussi la fatigue, se montre un peu présente, même si je trouve ses intentions un peu maladroites pour le moins.
Donc, d'autres collègues, enfin, amis et collègues qui sont là et qui sont vraiment rayonnantes. Donc j'ai vraiment la sensation de ne pas être tout à fait seul face à cette situation-là. Donc voilà, donc gros défi en perspective. Donc voilà. Bien, bah écoutez, merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt. Bisous.